Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce 13 mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aujourd'hui, ça fait déjà 6 ans que le bon pape François est à la tête de l'Église. Comme je vous disais lundi, continuons à prier pour lui. Il y a une tâche énorme présentement qu'il a à faire, mais portons-le dans notre prière, c'est extrêmement important. Comme à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qui est l'avenir de l'Église. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, en ce temps de carême, j'ai eu envie pour mes chroniques de vous faire quelque chose, une petite suite logique de plusieurs, ce que j'appelle petites œuvres qui font de grandes choses. Donc, c'est-à-dire plusieurs organismes ou des endroits qui accueillent ou des choses comme ça, des gestes qui font que le monde devient meilleur. Et je pense qu'en ce carême, ça peut vraiment être quelque chose qui nous parle, non pas juste pour nous dire de faire des choses, mais aussi pour nous inspirer et des fois nous donner des ressources, le goût aussi d'aller fouiller pour pouvoir aider les gens autour de nous et aider notre prochain. Parce que je pense que ce carême est un beau temps pour approfondir cette mission, puis vraiment descendre. Ma mère me parlait toujours quand j'étais petite des petits sacrifices d'amour, comme disait Sainte Thérèse. Donc c'est les petits gestes qui font que vraiment l'amour est encore vivant dans le monde et discrètement continue de faire sa route. Et ce matin, j'avais envie de vous parler, première expérience forte de ce qui m'est venu, d'itinérance. Parce que, vous savez, je vis à Montréal en ce moment et c'est quelque chose qui m'a fait qui m'a beaucoup pris au cœur que de souvent voir des gens dans la rue, parce qu'il y en a encore des gens dans la rue. Et c'est frustrant, parce que quand on voit ces gens-là, même des fois, une expérience, une dame est venue me voir, elle dit « Madame, est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis à la rue. » Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment aider ces gens-là. Et donc, c'est rassurant des fois de voir aussi qu'il y a des endroits où on peut référer ces gens-là, où on peut les aider. Et j'avais envie de vous parler de la Maison du Père à Montréal, qui est un lieu qui accueille, donc là, c'est pour des hommes itinérants de 25 ans et plus, qui accueille ces hommes-là. Donc oui, pour les nourrir, pour les loger, mais aussi notamment pour les aider dans beaucoup d'autres choses, par exemple des soins hygiéniques comme avoir le droit de se raser, pouvoir se laver, se couper les cheveux. Ils donnent aussi, j'ai noté plein de petites choses, des résidences pour les aînés dans la rue, des services de santé, du soutien administratif. Donc, c'est tout un mouvement. Et ça a été fondé par le père Guy Laforte, qui était un trinitaire, c'est bien ça, il y a maintenant 48 ans. Donc, à la base, c'était tenu par les trinitaires. Maintenant, je crois que c'est toute une équipe qui se tient pour que ça puisse continuer de rouler. Mais nous, on a connu avec notre famille un prêtre, le père Loïc, qui travaillait avec ces gens-là, qui travaillait dans cet endroit. Et c'était très, très, très fort de voir tout ce qui se vivait. Et je trouve ça très beau et très inspirant parce que ça donne aussi un regard de lumière sur ces gens-là, puis un regard de lumière sur ces situations-là. On se dit qu'en fait, on n'est pas insensible et on n'est pas démuni totalement face à ça. Donc, que notre carême puisse être un temps justement pour se remettre en question, pour réaliser aussi peut-être toute cette chance qu'on a d'être dans la chaleur d'une maison, d'avoir à manger, et qu'on puisse prier et vraiment se rendre sensible à tous ces gens autour de nous qui ont besoin de nous, que ce soit des itinérants à la rue, mais aussi tous ceux qui souffrent autour de nous. Alors qu'on puisse devenir des maisons du Père, nous aussi. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Si vous saviez comme à chaque fois qu'on prend cette décision-là, c'est toujours un risque énorme parce que certaines personnes se disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci. » Mais moi, ce que je vous demanderais, au nom du Seigneur même, c'est de dire « Je vais donner tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Jésus soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. » Et vous savez, on le voit sur le beau panneau qui est là, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors, je me permets de vous demander une offrande tout à fait spéciale pour ce carême 2019. Je vous rappelle que l'émission La Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 24 ans. C'est absolument extraordinaire et pour moi, ça tient du miracle. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci encore une fois de votre offrande tout à fait spéciale du carême. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, j'ai une belle surprise le concernant. Je vais vous en parler, mais pas tout de suite. Dans quelques semaines, le bon Père Michel Marie. Et je vous retrouve, chers amis, avec beaucoup de joie pour vivre avec vous l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Mes frères bien-aimés, un grand auditoire vous donne des ailes. Il libère la parole et déploie l'éloquence. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus parle avec vigueur et ne craint pas, au passage, de généraliser à la seule fin de réveiller ses contemporains qui, malgré l'avalanche de ses miracles, s'endorment sur leur tradition et ne parviennent pas à recevoir la nouveauté de Dieu. Aussi, ils essuient cette remarque.
Cette génération, dit-il, est une génération mauvaise. Remarquons que personne n'échappe au jugement abrupt du Messie. Et si ce texte nous est encore offert aujourd'hui par l'Esprit Saint à travers la liturgie de l'Église, c'est parce que notre génération n'est pas meilleure que celle du temps du Christ et que nous méritons donc d'essuyer le même jugement. Oui, notre génération est mauvaise dans la mesure où, de manière assez globale, et tenons-nous au monde occidental, la transcendance est repoussée. La foi ne vient plus imprégner l'esprit et le cœur humain. Comme le disait Julien Green, le péché de l'homme contemporain, c'est son refus de l'invisible. Attention, dit le Christ, j'ai offert à mon temps des milliers de miracles et un enseignement de feu, et vous ne m'avez pas accordé votre confiance. Et vous qui m'écoutez en ce moment, dit-il encore, après 2000 ans de christianisme, vous me clouez de nouveau et en silence sur la croix de l'indifférence. Il semblerait, chers amis, que les pays les plus développés de la Terre, et notamment les nôtres, connaissent actuellement une émancipation à l'égard de Dieu, une émancipation préoccupante, une émancipation qui doit nous tourmenter, car s'éloigner de Dieu, c'est donner à l'homme plein pouvoir, certes dans l'ordre du bien, mais aussi dans celui du mal. Savoir que Dieu est amour, et c'est là la grande révélation qu'offre le christianisme, permet à chaque cœur humain et à la société tout entière de ne pas perdre de vue, au milieu des affaires de ce monde et des intérêts particuliers qui nous agitent tous, l'essentiel. Cet essentiel qui se joue ici-bas avec seulement 2 cartes, à savoir l'honnêteté et la volonté d'aimer. Tout est là, et ce sont ces 2 atouts qui permettent à l'aventure humaine de rejoindre les sommets du bonheur autant qu'il soit possible ici-bas de le vivre. En écoutant le Christ, en imitant sa manière d'être, en épousant ses idées, nous maintenons en nous un tonus d'humanité qui tord le cou à l'orgueil, à la soif de pouvoir et à l'attrait de l'argent. Ces 3 misères qui brouillent les cartes de nos vies concrètes et qui enlaidissent les sociétés. Cette génération est donc mauvaise, celle du Christ, comme celle de tous les temps, dès qu'elle se surorganise, en écartant la transcendance qui pourtant lui donne d'être et de vivre. Nos pays ont été, par le passé, irrigués par l'Évangile. Aujourd'hui, ils s'en détachent, alors que sur d'autres continents moins fortunés, donc apparemment moins chanceux, la foi accomplit un véritable chemin de lumière. Eh bien, voyez, je suis convaincu que ces terres défavorisées nous jugeront un jour. C'est ce qu'en filigrane le Christ nous dit. Les hommes les plus heureux ou les plus malheureux ne sont jamais là où nous le pensons. Cela dit, nous pouvons toujours nous reprendre pour donner au bonheur la possibilité de nous étreindre encore. Oui, il est encore temps d'embrasser le Christ et sa sagesse avant que la nuit ne nous surprenne. Qu'il nous bénisse déjà avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Bye. Juste la présence avec des gens en soins palliatifs, moi j'appelle ça, c'est un langage du cœur à cœur. Il n'y a plus de mots. Et la personne qui est en phase terminale, je me dis, elle tombe dans un autre, tranquillement dans un autre univers, et le chien a une capacité de rentrer et d'adoucir ce moment-là.